Chers aventuriers, bienvenue. Je m'appelle Lucas et je viens de France. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai voyagé et j'ai documenté la faune et la flore étonnantes qu'il y a à offrir. Mon objectif est de vous rapprocher de la nature à travers mon contenu. Parcourir la France et bientôt le monde. Aujourd'hui, on part à la recherche d'un poisson qui s'appelle précisément la loche de rivière, avec un nom scientifique qu'on verra après. On va essayer d'aller en grand documentaire, grand zoom nature. À l'heure actuelle, quand je parle, je ne suis toujours pas sûr de réussir à attraper une loche de rivière, car c'est un poisson extrêmement difficile à observer et à attraper en vue de sa rapidité à se cacher dans les fonds sableux, vaseux et sous les pierres. Donc pour ça, on est muni d'une épuisette pour réussir à l'attraper, parce que vous retrouverez très peu de documentaires, voire pas du tout de documentaires sur ce poisson. On dispose d'un petit bac pour le mettre, pour pouvoir réussir à le filmer en grand zoom, parce qu'on n'a pas le choix. En vue de sa rapidité, on est obligé de le mettre là-dedans pour pouvoir le filmer en grand zoom. Du coup, il sera là-dedans. Et ensuite, on a aussi un petit bac transparent où on le mettra dedans pour pouvoir le filmer de profil, sur les côtés, etc. C'est parti, on y va. Donc là on est à un endroit où il y a pas mal de loches de rivière. Elles aiment bien ces eaux un peu fraîches et de temps en temps elles se réchauffent assez vite. On est sur un sol, vous voyez, argileux. Vous voyez, quand on frotte un peu là, c'est tout poussiéreux. On va voir si on n'a pas une roche d'argile. Ça me fait penser un peu à de l'argile, vous voyez. C'est une roche comme ça. Quand on frotte, hop, c'est... Après on est tout... la main toute pleine de matière. Donc ça c'est un peu comme c'est un caillou en fait. C'est juste que si on frotte un peu dans l'eau, il devient comme de la boue. Donc là on a des types d'écosystèmes pour la loche de rivière impeccable. Donc elle se cache sous les roches. Donc on doit soulever, regarder un petit peu et être à l'affût parce qu'il est très rapide ce petit poisson. J'ai vu très peu de documentation sur YouTube, du coup j'ai décidé d'en faire un documentaire. Et c'est sur des eaux peu profondes, hein. On peut en retrouver dans les lacs aussi, hein. Mais le plus souvent vous pourrez en voir, c'est tout ce qui est boueux, sableux, vaseux aussi, parce qu'ils aiment bien s'enterrer. Et ils se cachent absolument partout la journée. Ils sont très actifs au crépuscule quand il commence à faire nuit. C'est là qu'ils se mettent en chasse, un poisson on va dire nocturne. Donc on continue notre petite chasse. En fait, il y a très longtemps ici, j'en avais aperçu pas mal, même des loches de rivière. Je suis vraiment en réalité en train de commencer une vidéo sans être sûr et certain de réussir à avoir une loche de rivière. Impossible à filmer sous l'eau, hein. Sinon je vous aurais fait un documentaire totalement grandeur nature, en filmant sous l'eau, en plongeant, etc. avec les masques en apnée, mais c'est pas possible. Un poisson qui est en voie d'extinction, comme toutes les loches à peu près d'ailleurs, un peu comme tous les poissons en fait. Mais la loche de rivière, on n'en parle pas beaucoup. C'est un petit poisson pas trop connu, pas trop d'informations dessus, à part sur internet. On a des forums où ils en parlent un petit peu, mais bon, ils parlent plus de loches d'aquarium, pour les aquariums. Nous on veut ce poisson bien spécifique. Et alors là, la petite trouvaille, une petite pince coupante bien rouillée. Et ben, celle-là on va la mettre sur le côté, on la récupérera tout à l'heure. Bon, après on a le grand fléau
qu'il y a dans toutes les rivières. L'écrevisse de Louisiane, juvénile encore. Donc ici on les compte généralement dans les rivières comme ça. Si vous en trouvez une, dites-vous qu'il y en a des milliers et des milliers. Celle-là elle est encore juvénile, elle n'a pas ses couleurs. Mais arrivées au beau jour, elles vont devenir rouges vives. Un peu partout avec un peu plus, soit couleur grise avec des taches rouges vives, soit elle sera presque entièrement rouge. Ça c'est un fléau, on en trouve partout, hein. Normalement on n'est pas censé les relâcher dans la rivière une fois qu'on les a attrapés. Mais dites-vous bien que ça, sur pratiquement toutes les pierres, on en compte 3. Vous voyez le nombre de cailloux? Sous les pierres, on va dire qu'il y en a 3 par pierre. Donc ça se compte par milliers, hein, dans un cours d'eau. Et ça pompe partout, ça creuse des galeries sur les berges. Ça bouffe tous les autres poissons. C'est aussi ça qui crée des extinctions de masse sur certains poissons aquatiques, amphibiens, etc. etc. Voilà, c'est pas une espèce de chez nous. Regardez, je vous raconte pas des conneries, hein. On en a encore une là, on est toujours sur le même spot de pierre. Je croyais que c'était une loche, mais non, c'est des écrevisses. Hop, ah, elle s'est barrée. Et voilà, en soulevant une pierre, on en a 6 qui sortent déjà. Donc moi j'arrondis à peu près à 3-4 par pierre, hein, c'est ce qui se passe à chaque fois. Écrevisse de Louisiane juvénile, toute juvénile. Alors c'est le printemps, ça il va en avoir partout. Hop, et un peu de gâteau. Donc là, les gars, deuxième jour à la recherche, de la loche de rivière. Deuxième jour à la recherche de la loche de rivière. On trouve du poisson, mais toujours pas le bon. Hop là. Ça c'est un beau petit poisson ça. Mais bon, il y en avait plusieurs là. On est sur un poste où il y a du poisson caché sous la roche. Il y en a, hein, mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont rapides. Celui-là, allez, on va le relâcher. Allez mon ami. Ciao. Ah, il est parti se cacher. En même temps, il est terrorisé. Allez, on continue nos recherches. Petit goujon, toujours pas la loche de rivière. On va le mettre dans le bac en attendant. Et on va continuer nos recherches. Bon, là on a quoi? Là on a un petit alevin, un gardon apparemment. Je sais pas trop, mais là on a un petit alevin. Donc on va le mettre dans la boîte aussi, puis on fera l'inventaire après. Et putain, je l'ai vu là. Je l'ai vu à la loche de rivière, mais une seule fois pour l'instant. Donc là vous voyez, on a une belle scène. Début de printemps, reproduction des crapauds, de tous les amphibiens d'ailleurs. Donc là ils sont en train de pondre. Vous pouvez voir, on les dérange pas trop non plus, hein. Donc là, mâles et femelles en train de se reproduire. Et il y a leur filament d'œufs, hein, c'est par milliers et par milliers. Donc c'est très visqueux. Et à l'intérieur, et dans chaque point noir sera un tétard qui deviendra crapaud.
Et voilà. C'est magnifique, magnifique. Donc ça dit bien aussi sur la qualité des eaux qu'il y a ici, où je suis actuellement. Hein. Parce que les amphibiens sont très fragiles, surtout au niveau de leur peau et de la qualité de l'eau. Je sais pas si on les voit. On les voit super bien ou pas. On va pas trop les déranger non plus, mais bon. Ça, vous pouvez voir leur filament là qui descend le long du cours d'eau, puis ça va se perdre plus loin. Voilà. Allez, on va les laisser tranquilles, on va continuer notre recherche à la loche qui me joue des tours depuis un moment. Ouais. Donc voilà. Cinquième jour de la recherche de la loche de rivière, la voici enfin. Allez, alors elle est un peu petite, hein. Elle est là. Je vous la montre vite fait comme ça avant qu'on parte en grand zoom nature. Magnifique, magnifique, on en parle tellement peu. C'est peut-être qu'un poisson, mais punaise, ça fait 5 jours que je le cherche, bordel. Alors je vous explique un peu, là je suis arrivé ici, il y avait une pierre en travers, je l'ai soulevée. Il y en avait plusieurs, donc j'ai eu la plus petite, hein. Les plus grosses elles sont parties. J'ai pas cherché à comprendre une fois que je l'ai eu. Et bah j'ai été refait. Une petite, celle-là, c'est pas une très grande loche. Qu'elle vienne là. 5 jours de recherche quand même. Donc 5 après-midi quoi en gros. Là voilà, on la voit bien. Magnifique. Donc celle-là c'est une petite. Je suis vraiment content parce que pour vous dire, c'est des espèces qui sont très localisées à certains endroits. On ne les retrouve pas dans toutes les rivières. On les retrouve à des endroits, c'est vraiment localisé. Par exemple sur ce cours d'eau, il y en aura. Et le cours d'eau qui est juste à côté, qui n'a pas la même source, et ben, il peut ne pas en avoir parce que tout simplement la composition de la rivière ne convient pas forcément à certains poissons. Alors, je suis refait. Allez. Bon, après à peu près une semaine de recherche de la loche de rivière, c'est un tout petit poisson. Il est en voie de disparition, en voie d'extinction, liste rouge des espèces menacées, parce que c'est un poisson qui demande un certain cheptel de rivière, on va dire entre guillemets. Du coup, au bout d'une semaine, je suis content de dire que j'ai attrapé ce petit poisson. Hein. C'est la passion, ça, c'est la passion. C'est qu'un poisson, mais du coup, il est là, magnifique. Et on va partir en grand zoom et on va lui rendre sa liberté, bien sûr. Et voilà, je suis content. Je vais vous faire un superbe documentaire sur la loche de rivière, chose qu'il n'y a pas sur YouTube. Du coup, c'est parti, mon kiki. Vous avez enfin un documentaire sur la loche, présent sur YouTube, Haute Aventure. C'est parti, on y va. Tout doux le loup manodou. Bandeau d'aventurier. Barbe mal taillée. On y va. Je suis le petit poisson de fond, discret et mystérieux. Celui qui me voit en plein jour m'a dérangé de ma cachette, car je suis bien vulnérable en vue de ma petite taille. La loche franche, Barbatula barbatula, fréquente des petites rivières aux eaux plus ou moins rapides et claires. Il s'agit d'une espèce nocturne et prédatrice. La loche franche affectionne les bordures végétalisées, offrant des proies, un sol sablonneux, vaseux ou alors avec de multiples galets pour s'abriter. Le brochet est son principal prédateur avec la perche française. Ces barbillons lui permettent la prise de nourriture. Ils ont un rôle de tactisme. Le tactisme est une réaction d'orientation d'un être vivant provoquée par un facteur externe. Bien que l'on ne sache pas encore en expliquer la cause, des cas d'hermaphrodisme, qui est la présence des deux sexes, ont été observés sur cette espèce. La présence de la loche franche est indicatrice de la très bonne qualité des eaux. La loche, de nom latin Barbatula barbatula, est un membre de la famille des Cobitidae, très facilement reconnaissable
Son corps est long et cylindrique. Blanc en dessous et tacheté de noir sur les flancs et le dos. La tête est petite, comporte 6 barbillons, 4 à la lèvre supérieure, 2 à la lèvre inférieure. Les écailles sont très petites et fines. La taille adulte varie entre 6 et 10 cm. La loche est présente de la Catalogne à l'Oural en Russie, avec l'Irlande, la Grèce et les pays des Balkans. Rarement visible le jour, la loche se cache sous les galets et sort se nourrir la nuit. Elle fréquente les eaux bien oxygénées dans les mêmes zones que la truite fario et le chabot. Mais elle sait aussi bien s'adapter aux lacs, aux mares boueuses, jusqu'aux marais et dans les biotopes pauvres en nutrition. Elle s'adapte à tout type de biotope. La loche mange toutes les petites proies qu'elle peut trouver au fond de la rivière. Petites larves, gamards, crustacés, mollusques et des algues. D'avril à juillet, les mâles et les femelles affichent des tubercules de frai sur la face interne des nageoires ventrales. Les femelles déposent en plusieurs pontes de milliers d'œufs, 50 000 à 80 000, d'environ 1 mm. Sur les graviers et les mousses, l'éclosion se fait après environ 15 jours, selon la température de l'eau, de 12 à 14 degrés. L'espérance de vie varie entre 6 à 7 ans. Des cas ont été observés allant jusqu'à 9 ans. Comme tous les poissons, avec peu d'observations en 2024, nous avons tous les facteurs de diminution de la loche, comme d'autres espèces. Pollution des eaux, sécheresse, espèces venues de d'autres climats détruisant son habitat, par exemple les écrevisses américaines. Bon, ça y est, il nous aura bien servi pour un beau documentaire. On va le relâcher tout de suite. Du coup, je le relâche en amont de la rivière, là où l'eau est plus calme, et surtout en été, quand il y a la sécheresse, il y a toujours de l'eau. Car l'endroit où je l'ai trouvé, l'été, il n'y a plus d'eau en général, sauf s'il y a de fortes pluies. Du coup, il est là. On va le mettre bien dans une eau bien calme et profonde. C'est parti. Chers aventuriers, j'espère que ce documentaire vous aura plu. On aura quand même, on va l'avouer, stressé ce petit poisson. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Des documentaires comme ça, j'en ai pas retrouvé sur YouTube. Et du coup, je vous les fais. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à nous proposer des petits sujets de vidéos ou des documentaires que vous aimeriez voir, que vous n'arrivez pas à trouver sur YouTube ou d'autres plateformes. On est là aussi pour réaliser ce que veulent les abonnés. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sensationnelle, une prochaine vidéo documentaire express documentaire. C'est parti, tout doux le loup, Manodou.